La tranquillité parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit, dans votre propre royaume. Marc Aurèle. L'importance de maintenir le calme et l'ordre mental est ici soulignée, notamment en temps de crise. Le stoïcisme enseigne que même si vous ne pouvez pas toujours contrôler les événements extérieurs, vous pouvez contrôler votre réaction à ceux-ci. Dans les moments difficiles, cultiver un esprit calme et ordonné vous permet d'affronter l'adversité avec clarté et résilience. Cette vidéo explorera comment appliquer ces principes stoïciens pour rester calme et résilient lors de crises personnelles ou mondiales. Rejoignez-nous dans ce voyage pour découvrir comment le stoïcisme peut transformer la façon dont vous affrontez les moments difficiles, en fournissant des outils pratiques et accessibles pour trouver la paix et la force intérieure. Mais avant de commencer, si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Ici, nous vous apprenons de l'art d'affronter sereinement les défis que la vie nous présente jusqu'à comprendre l'importance transcendantale de vivre en harmonie avec la nature et de cultiver des vertus qui enrichissent notre être intérieur. Chaque leçon nous plonge dans un profond voyage de découverte de soi et personnel. Croissance. Découvrez les enseignements du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book, cliquez sur la description pour l'obtenir dès maintenant. Chaque enseignement nous donne l'opportunité de cultiver une plus grande conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, nous inspirant à transcender les limites de l'ordinaire et à poursuivre une vie plus pleine et plus significative. Bienvenue dans ce voyage fascinant vers un esprit plus aiguisé et plus perspicace. Au cœur du stoïcisme se trouve l'idée de vivre en harmonie avec la nature, d'accepter le destin avec tranquillité et de cultiver un esprit serein. En temps de crise, ces enseignements deviennent particulièrement pertinents. La philosophie stoïcienne offre des outils pour faire face à l'adversité sans perdre son calme et son sang-froid. La dichotomie du contrôle, l'un des principes les plus importants, nous apprend à faire la distinction entre ce qui peut être contrôlé et ce qui ne peut pas l'être, nous permettant ainsi de nous concentrer sur nos propres actions et pensées au lieu de nous soucier des facteurs externes. Les stoïciens enseignent que le vrai bonheur et la tranquillité proviennent de l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Cette attitude d'acceptation n'implique pas de passivité, mais plutôt une réponse active et rationnelle aux défis. Au lieu de résister ou de craindre les événements indésirables, le stoïcisme nous invite à les considérer comme des opportunités de grandir et de devenir plus forts. La dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle consiste à distinguer deux catégories, les choses qui sont sous notre contrôle et les choses qui ne le sont pas. Sous notre contrôle se trouvent nos propres actions, décisions, pensées et réactions. Les circonstances extérieures, les actions d'autrui et les événements imprévisibles échappent à notre contrôle. Face à une crise, se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle peut réduire l'anxiété et le stress. Au lieu de gaspiller notre énergie à nous soucier de situations que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons diriger notre attention et nos efforts vers ce que nous pouvons influencer. Ce changement d'orientation encourage un état d'esprit proactif et positif. Par exemple, dans une situation de crise économique, se concentrer sur ses propres actions, comme ajuster son budget personnel, rechercher des opportunités d'emploi ou acquérir de nouvelles compétences, est plus bénéfique que de se plaindre de la situation économique mondiale. Cette attitude vous permet de prendre des décisions éclairées et efficaces, augmentant ainsi le sentiment de contrôle et réduisant le désespoir. Sur le plan personnel, face à des problèmes de santé, mettre l'accent sur des habitudes saines, suivre les recommandations médicales et maintenir une attitude positive permet de mieux faire face à la situation. Ignorer les aspects qui ne peuvent pas être modifiés, comme le diagnostic initial, permet de se concentrer sur le bien-être et le rétablissement. Une autre application pratique de la dichotomie du contrôle en temps de crise concerne la gestion des relations interpersonnelles. Dans les conflits avec les amis ou la famille, se concentrer sur votre propre attitude et vos propres réponses plutôt que d'essayer de changer l'autre personne encourage une résolution plus pacifique et constructive. Acceptez que vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres réagissent, mais que vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à ces réactions, renforce la résilience émotionnelle et améliore les relations. Pour mettre en œuvre la dichotomie du contrôle, il est recommandé de mener une réflexion quotidienne. En fin de compte, prenez quelques minutes pour évaluer les événements et séparez-les en deux catégories,
ce qui était sous contrôle et ce qui ne l'était pas. Cet exercice renforce la capacité à se concentrer sur ce qui compte vraiment et à abandonner les soucis inutiles. La dichotomie du contrôle, appliquée de manière cohérente, transforme la manière dont nous affrontons les crises. Avec un état d'esprit axé sur ce que vous pouvez contrôler, vous cultivez une sérénité intérieure et une plus grande capacité à gérer le stress et l'adversité. Ce principe stoïcien simple mais profond constitue une base solide pour rester calme et résilient dans toute situation difficile. Pratiquez l'autoréflexion et la connaissance de soi. La réflexion sur soi et la connaissance de soi occupent une place centrale dans la pratique stoïcienne, permettant une compréhension plus profonde de nos émotions et de nos réactions. En temps de crise, cette pratique est particulièrement précieuse, car elle aide à maintenir le calme et la clarté mentale. Importance de l'autoréflexion. L'autoréflexion implique un examen honnête et constant de nos pensées et de nos émotions. Grâce à ce processus, vous pouvez identifier les schémas de pensée négatifs et les remplacer par une perspective plus constructive. Dans les moments difficiles, l'autoréflexion agit comme un phare, éclairant les domaines où des améliorations sont nécessaires et offrant de la clarté sur la façon d'aller de l'avant. Rédaction d'un journal. Passez quelques minutes chaque jour à écrire sur vos expériences, vos pensées et vos sentiments. Cette habitude clarifie non seulement les pensées, mais offre également un espace sûr pour traiter les émotions difficiles. Dans le journal, vous pouvez noter vos réflexions sur ce que vous avez bien contrôlé et ce que vous n'avez pas bien contrôlé, en suivant le principe stoïcien de la dichotomie du contrôle. Méditation. Pratiquer la méditation quotidiennement aide à concentrer l'esprit et à réduire le bruit interne. La méditation stoïcienne se concentre sur la contemplation de la nature et l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. S'asseoir tranquillement, observer sa respiration et permettre aux pensées de circuler sans jugement favorise un esprit plus calme et plus équilibré. Comment la connaissance de soi renforce la résilience? La connaissance de soi vous permet de reconnaître vos propres forces et faiblesses. En comprenant mieux comment vous réagissez au stress et à l'incertitude, vous pouvez développer des stratégies plus efficaces pour gérer les crises. L'introspection quotidienne favorise non seulement le calme, mais renforce également la résilience, vous permettant de relever les défis avec plus de confiance et d'efficacité. Questions quotidiennes. À la fin de la journée, posez-vous des questions telles que: à quel défi ai-je été confronté aujourd'hui, comment ai-je réagi face à eux, que aurais-je pu faire différemment? Répondre honnêtement à ces questions aide à cultiver un état d'esprit de croissance et d'amélioration continue. Affirmations positives. Utilisez des affirmations positives basées sur les principes stoïciens. Par exemple, j'accepte ce que je ne peux pas changer et je travaille sur ce que je peux contrôler. Répéter ces affirmations chaque matin donne un ton positif à la journée. Maintenir la perspective est le but. En temps de crise, il est essentiel de maintenir une perspective large et un objectif clair. Le stoïcisme enseigne l'importance de regarder au-delà des circonstances immédiates et de comprendre que chaque difficulté fait partie d'un ensemble plus vaste. Cette approche nous permet de ne pas nous perdre dans le chaos du moment et de nous rappeler que chaque situation, aussi difficile soit-elle, offre une opportunité de croissance et d'apprentissage. Un bon exemple de maintien de la perspective se trouve dans l'histoire de Marc Aurèle, qui, malgré de nombreuses adversités en tant qu'empereur romain, a réussi à conserver sa sérénité et son sens du but. Il a écrit des réflexions qui l'ont aidé à se rappeler que tout est transitoire et que chaque problème est une occasion d'exercer la vertu. En période de stress, adopter une vision similaire vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment et à éviter que de petits désagréments ne se transforment en gros obstacles. Pour maintenir un objectif, il est essentiel de se souvenir de ses valeurs et de ses objectifs personnels. Pendant une crise, réfléchir à son objectif personnel et professionnel aide à maintenir sa concentration et sa motivation. Cela peut impliquer de vous rappeler pourquoi vous avez lancé un projet, qui vous souhaitez aider ou quel héritage vous souhaitez laisser. Dans la pratique, certaines techniques utiles consistent à écrire quotidiennement sur le but et les objectifs à long terme. Il est également utile de s'entourer de rappels visuels, tels que des citations inspirantes ou des images représentant des objectifs personnels. Ces rappels agissent comme des points d'ancrage qui renforcent la vision et aident à surmonter les difficultés avec un esprit clair et concentré.
Un exercice pratique consiste à procéder à un examen hebdomadaire des objectifs, à évaluer les progrès et à ajuster les stratégies si nécessaire. Cette pratique non seulement maintient l'objectif au centre de l'attention, mais facilite également l'adaptation aux circonstances changeantes sans perdre de vue ce que vous souhaitez réaliser. Pratiquer Amor Fati. Le concept d'Amor Fati, ou destin aimant, vient de la philosophie stoïcienne et se concentre sur l'acceptation et l'amour de toutes les circonstances de la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Cette pratique implique non seulement l'acceptation, mais aussi une profonde gratitude pour chaque expérience, la considérant comme une opportunité de grandir et d'apprendre. Aimer le destin signifie accepter pleinement ce que la vie nous offre, sans y résister ni le regretter. En temps de crise, cette attitude est particulièrement puissante. Au lieu de considérer les défis comme des obstacles insurmontables, ils peuvent être considérés comme des épreuves qui renforcent le caractère et la résilience. Épictète a dit, « Ne cherchez pas que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'ils se produisent au fur et à mesure qu'ils se produisent, et votre vie se déroulera paisiblement. » Cette phrase résume l'essence d'Amor Fati. Pour mettre en pratique Amor Fati dans la vie quotidienne, vous pouvez commencer chaque journée par une réflexion sur l'acceptation. Lorsque vous vous réveillez, vous pouvez prendre un moment pour vous rappeler que chaque expérience de la journée, bonne ou mauvaise, a un but et une valeur intrinsèque. Cette mentalité vous prépare à affronter l'adversité avec une attitude positive et proactive. Une autre façon de pratiquer Amor Fati consiste à réévaluer les situations difficiles. Lorsqu'un défi se présente, au lieu de résister ou de vous sentir frustré, vous pouvez faire une pause et vous demander, quelle leçon puis-je en tirer? Comment puis-je grandir à partir de cette expérience? Cette simple réorientation de la pensée change la perception des problèmes, les transformant en opportunités de développement personnel. De plus, Amor Fati est renforcé de gratitude. À la fin de chaque journée, vous pouvez prendre un moment pour réfléchir aux difficultés rencontrées et y trouver quelque chose de positif. Même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours de quoi être reconnaissant, une leçon apprise, une force découverte ou une relation renforcée. Pour illustrer le fonctionnement d'Amor Fati, des exemples historiques et contemporains peuvent être rappelés. Marc Aurèle, l'un des grands empereurs et philosophes stoïciens, a été confronté à de multiples crises au cours de son règne, notamment des guerres et des épidémies. Cependant, il a toujours maintenu une attitude d'acceptation et d'apprentissage, utilisant chaque défi comme une opportunité d'exercer et de renforcer sa vertu et sa sagesse. Dans la vie moderne, les personnes qui pratiquent l'Amor Fati font preuve d'une capacité remarquable à s'adapter et à s'épanouir, quelles que soient les circonstances. Cet état d'esprit améliore non seulement la capacité à gérer le stress et l'incertitude, mais favorise également une vie plus riche et plus épanouissante en trouvant un sens à chaque instant. Favoriser la résilience et la force intérieure. La résilience, cette capacité à s'adapter et à se relever face à l'adversité, est essentielle en temps de crise. Le stoïcisme offre des outils précieux pour développer cette force intérieure. Selon Sénèque, l'adversité ramène l'homme en lui-même. Cette réflexion met en évidence à quel point les difficultés nous obligent à regarder en nous-mêmes et à découvrir notre véritable force. L'un des principes clés du stoïcisme est la pratique de la premeditatio malorum, ce qui signifie anticiper les difficultés et s'y préparer mentalement. En imaginant des problèmes possibles et en réfléchissant à la manière de les résoudre, vous construisez un esprit résilient. Cette technique permet de réagir sereinement et efficacement lorsque de réels problèmes surviennent. Un autre aspect crucial est l'acceptation. Marc Aurèle nous rappelle que l'acceptation de ce qui arrive est la première étape pour surmonter les conséquences de tout malheur. En acceptant ce qui ne peut pas être changé, l'énergie émotionnelle et mentale est conservée pour se concentrer sur les actions qui sont sous notre contrôle. L'autodiscipline joue également un rôle essentiel dans la résilience. La capacité de rester calme, de poursuivre nos routines et nos obligations, même au milieu de l'adversité, renforce notre force intérieure. Épictète nous enseigne que la vraie liberté réside dans la maîtrise de soi. En pratiquant l'autodiscipline, vous cultivez la liberté intérieure et renforcez la résilience. De plus, le stoïcisme nous invite à réfléchir sur nos propres capacités et forces. En reconnaissant nos capacités et nos ressources internes,
nous gagnons confiance en notre capacité à affronter et à surmonter toute difficulté. Le principe de connaissance de soi encourage cette réflexion et aide à développer une compréhension plus profonde de nos capacités. Pour illustrer ces points, réfléchissons à des exemples historiques de résilience stoïcienne. Épictète, né esclave et infirme dans son enfance, est devenu l'un des philosophes les plus influents de son époque. Sa vie et ses enseignements montrent à quel point l'adversité peut être une opportunité de développer une force et une sagesse extraordinaires. Les pratiques quotidiennes telles que la méditation, la réflexion et l'exercice physique contribuent également à la résilience. La méditation vous permet de calmer l'esprit et de vous concentrer sur le présent, réduisant ainsi le stress et l'anxiété. La réflexion quotidienne nous aide à évaluer nos actions et à apprendre de nos expériences, renforçant ainsi notre détermination et notre adaptabilité. L'exercice physique, quant à lui, renforce non seulement le corps mais aussi l'esprit, permettant ainsi d'évacuer le stress accumulé et améliorant le bien-être général. La résilience et la force intérieure n'apparaissent pas du jour au lendemain, ils se cultivent au jour le jour, affrontant de petites difficultés avec une attitude stoïque. Chaque défi, aussi petit soit-il, représente une opportunité de renforcer notre résilience et notre détermination. Pour développer la résilience et la force intérieure, vous pouvez faire un exercice pratique quotidien. Chaque soir, réfléchissez aux défis rencontrés pendant la journée et à la manière dont vous y avez répondu. Question: le calme est-il resté? Avez-vous accepté ce qui ne peut pas être changé? Avez-vous agi avec autodiscipline et contrôle? Cette pratique régulière d'auto-évaluation favorise un état d'esprit résilient et renforce la capacité à affronter les adversités futures avec sérénité et sagesse. Pratiquez la gratitude dans les moments difficiles. En temps de crise, la gratitude devient un outil puissant pour maintenir une attitude positive et renforcer la résilience. Souvent, les difficultés ont tendance à obscurcir notre vision, nous obligeant à nous concentrer uniquement sur le négatif. Cependant, pratiquer la gratitude nous permet de changer cette perspective, en nous concentrant sur le positif et les bénédictions qui existent, même au milieu de l'adversité. La gratitude ne consiste pas à ignorer les problèmes, mais à reconnaître et à valoriser ce qui est encore bon dans nos vies. Ce changement d'orientation contribue à réduire le stress et l'anxiété, nous permettant ainsi d'affronter les difficultés avec une attitude plus équilibrée. Une technique efficace pour pratiquer la gratitude consiste à tenir un journal de gratitude. Prendre quelques minutes chaque jour pour écrire 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants peut avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel. Ces choses peuvent être petites ou grandes, depuis la simple dégustation d'une tasse de café chaud jusqu'au soutien inconditionnel d'un être cher. Une autre technique consiste à réfléchir au positif avant de s'endormir. À la fin de la journée, prendre un moment pour réfléchir aux bonnes choses qui se sont produites permet de clôturer la journée sur une note positive, favorisant un sommeil plus réparateur et réparateur. Dans les moments difficiles, il est également utile d'exprimer sa gratitude envers les autres. Remercier les personnes qui nous ont aidés ou ont été à nos côtés renforce non seulement nos relations, mais nous rappelle également que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Cet acte de gratitude peut être aussi simple que d'envoyer un message texte ou de passer un appel pour dire « merci ». De plus, se souvenir des difficultés surmontées dans le passé peut être une source de gratitude. Réfléchir aux défis du passé et à la manière dont ils ont été surmontés peut inspirer confiance et espoir, nous rappelant notre capacité à surmonter les adversités actuelles. La gratitude n'élimine pas les problèmes, mais elle change notre relation avec eux, nous permettant de trouver des moments de paix et de joie même dans les circonstances les plus difficiles. En pratiquant la gratitude, vous cultivez un état d'esprit plus résilient et optimiste, capable de trouver la lumière au milieu des ténèbres. Connectez-vous avec la communauté et le soutien mutuel. Le lien avec la communauté et le soutien mutuel sont essentiels en temps de crise. Au lieu de nous isoler, rechercher le soutien de notre famille, de nos amis et d'autres membres de la communauté peut nous apporter force et réconfort. Les principes stoïciens nous enseignent que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que partager nos fardeaux avec les autres peut alléger le poids que nous portons sur nos épaules. Rechercher des occasions d'aider les autres et recevoir de l'aide lorsque nous en avons besoin renforce nos liens humains et nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes.
De plus, en nous connectant avec la communauté, nous pouvons trouver de nouvelles perspectives et des solutions créatives aux défis auxquels nous sommes confrontés. Grâce à l'échange d'idées et d'expériences, nous pouvons apprendre des autres et trouver l'inspiration pour continuer dans les moments difficiles. N'oubliez pas que le soutien mutuel est une voie à double sens. Chaque fois que nous le pouvons, nous devrions être prêts à offrir notre aide et notre soutien aux autres, même si ce n'est qu'en écoutant et en leur apportant du réconfort. En temps de crise, la solidarité et l'entraide sont plus importantes que jamais. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré comment les principes du stoïcisme peuvent vous aider à rester calme et résilient lors de crises personnelles ou mondiales. La dichotomie entre le contrôle, l'introspection, le maintien d'une perspective et d'un objectif, l'amor fati, la résilience, la gratitude et la connexion à la communauté sont des outils puissants qu'offre le stoïcisme pour faire face à l'adversité. Rappelons-nous qu'au milieu de la tempête, la vraie force vient de la sérénité intérieure et de la capacité d'accepter et d'aimer notre destin. La pratique de ces principes nous aide non seulement à surmonter les défis, mais nous permet également de grandir et de trouver un sens à chaque expérience, aussi difficile soit-elle. Si vous avez aimé notre vidéo, likez et abonnez-vous. Laissez-nous vos commentaires et partagez vos expériences avec nous afin que YouTube sache que ces types de vidéos aident des personnes comme vous et que nous puissions continuer à créer d'autres vidéos similaires à l'avenir. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo.